une basse connaissance. Entre les noirs et les blancs. Entre les pauvres et les riches. Ici, le pauvre peut serrer la main au riche. Sans être complexé. Ici, on peut serrer la main au général. Sans être complexé. À cause d'un seul nom, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui a coupé les barrières entre les Juifs et les Grecs. Et à lui, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de hommes, il n'y a plus de femmes. Nous tous, nous sommes devenus un seul homme, animés d'un seul esprit, regardant dans une même direction, ayant la même destinée, qui est la destinée céleste. C'est pourquoi nous pouvons acclamer ce Jésus. Nous pouvons l'acclamer. Il mérite le louange. Il mérite l'adoration. Merci Seigneur. Alors nous allons lire la parole. Prenez d'abord note. Écrivez Jean chapitre 4. Du 20e au 24e verset. Jean chapitre 4. Du 20 au 24e verset. Et vous écrivez Exode chapitre 30. Du 34e au 38e verset. Exode chapitre 30. Du 34e au 38e verset. Et Jean chapitre 12. Du 1er au 6e verset. Mais pour le moment, nous lisons d'abord Jean chapitre 4, 20 à 24. Et je vais vous demander de vous tenir debout. Pour honorer la parole de Dieu, nous devons tenir debout. Tunasoma kitabu ya Yohane sura 4:12 hadi 24. Tunasoma katika jina la mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Baba zetu waliabudu katika kilima hiki. Na ninyi mnasema ya kama imepasa watu kuabudu katika Yerusalemu. Yesu akamwambia mwanamke, unasadiki saa inakuja wakati hamtaabudu Baba katika kilima hiki wakati katika Yerusalema? Ninyi mnaabudu ambacho hamkijui. Sisi tunaabudu tunachojua, kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayuda. Lakini sasa inakuja, imekuwa hata sasa. Imekuwa hata sasa. Lakini saa inakuja, imekuwa hata sasa. Wakati waabudu wa kweli watakapomwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa sababu Baba anatafuta watu kama hawa wamwabudu. 14. Mungu ni roho, na wenye kumwabudu sharti wamwabudu katika roho na kweli. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer et je pense que vous avez suivi la lecture avec moi. Et le mot qui revient souvent là-bas, c'est l'adoration. Et à partir de ce texte, nous avons le thème qui est libéré de cette manière. La véritable ou la vraie adoration. La véritable ou la vraie adoration. Bien-aimés dans le Seigneur,
Pourquoi nous devons apprendre quelque chose de l'adoration? Lorsque nous consultons la Bible, nous constatons que l'homme a été créé pour adorer Dieu. Dès le commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden. Ce jardin d'Éden, c'est l'image d'un sanctuaire. Donc, Dieu voulait que l'homme soit à sa présence. Un être ne peut pas être à la présence de Dieu sans faire quelque chose. Lorsque un être est devant la présence de Dieu, c'est pour louer et adorer Dieu. Parce que si vous lisez même dans les livres de l'Apocalypse, vous verrez même les anges qui entourent le trône. Ils sont là seulement pour louer et adorer Dieu. Donc, Dieu aime l'adoration qui provient de son peuple. C'est pourquoi dès le début, il a placé l'homme dans des conditions favorables pour l'adoration. Maintenant, le péché qui est intervenu par l'homme a interrompu cette adoration. Et comme Dieu ne peut pas supporter l'absence de l'adoration, il a directement cherché l'adorateur. Il a dit, où est-il? Parce qu'il a senti qu'il n'y a plus de parfum qui monte vers lui. Lorsqu'il les a vus, après avoir conversé avec eux, il les avait chassés du jardin. Parce qu'il ne pouvait plus être digne pour une vraie adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, une vraie adoration exige une sainteté. Parce que l'adoration est adressée à Dieu. L'adoration n'est pas adressée aux hommes. Or, la Bible nous dit que le péché interrompt la communication entre l'homme et Dieu. Donc, il est difficile que l'homme puisse adorer dans un état de péché. Après avoir les chassés, et ils ont mis au monde là-bas, en dehors du jardin, Caïn et Abel. Et ces enfants qui viennent de ces adorateurs du jardin, dans leur sang il y avait une semence d'adoration. C'est pourquoi un jour, Abel a pris un agneau et Caïn il a pris des fruits. C'est pour adorer. C'était pour adorer Dieu. La Bible dit ceci. Dieu a accepté Abel et son offrande. En d'autres termes, Dieu a agréé l'adoration d'Abel. Et il a rejeté l'adoration de Caïn. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas dire pourquoi. Mais l'essentiel quand même, ils avaient fait l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parcourons la Bible, nous constatons que Dieu cherche toujours que l'homme puisse l'adorer. La priorité pour Dieu, c'est l'adoration. Lorsqu'il a rencontré Moïse, lorsqu'il a appelé Moïse sur le mont Sinaï, et lorsqu'il a remis les 10 commandements à Moïse, le premier commandement est en rapport avec l'adoration. Parce qu'il a demandé que personne ne
se fabriquer Mtu asitengeneze quelque chose d'une représentation céleste. kitu fulani ambacho kinawakilisha vitu ya mbinguni. Il a dit qu'il est trop jaloux dans Exode chapitre 20. Katika Kutoka sura 12 anasema Donc sur les 10 commandements, katika amri 10, le premier commandement, amri ya kwanza c'est l'adoration. ni kuabudu. Donc Dieu nous demande l'adoration. Sema Mungu anatuomba tumwabudu. Quand tu te réveilles, Unapoamka avant de faire quelque chose, mbele ya kufanya jambo fulani, il faut adorer d'abord le ili kwanza Seigneur. kumwabudu Bwana. À n'importe quel moment, Kwa kila nyakati il faut adorer. inabidi kuabudu. Tu trouves de l'emploi, Unapata kazi, il faut adorer. inabidi uabudu. Tu gagnes quelque chose, Unapata kitu fulani, premièrement, il faut honorer Dieu avec ça. kitu cha kwanza inabidi kuheshimu Mungu na yeye. Parce que, en fait, adorer signifie quoi? Kwa maana ya kuabudu ndio nini? L'adoration signifie l'honneur rendu à un être suprême. Kuabudu kusema ni heshima ambazo zinatolewa kwa kiumbe kilicho juu. C'est les hommages rendus à un être suprême. Ni heshima ambazo zinatolewa kwa aliye juu. C'est une forme de révérence. Ni jambo la kushangalia sana na kuabudu. C'est la louange et se manifester la louange et la gloire. Ni kuonesha sifa na utukufu wa kitu fulani. Voilà le mont Sinaï. Angalia wakati wa mlima Sinai. Dieu exige d'abord à l'homme l'adoration. Mungu anatushurutisha kwanza wanadamu maabudu. Dans le jardin d'Éden, donc, je m'excuse, dans le désert, Ndani ya jangwa, dans le désert toujours là-bas, pale tu jangwani, l'ordre de campement des Israélites, wakati wana wa Israeli walipiga kambi, c'était toujours l'adoration. ilikuwa tu kuabudu. Parce qu'ils campaient autour de l'arche de l'alliance. Kwa sababu walipiga kambi pembeni ya sanduku ya agano. Et leurs yeux étaient fixés sur l'arche de Na l'alliance. macho yao yaliwekwa kwenye sanduku la agano Pour constater ce mouvement, kwa kuangalia hali yake. si il y avait une nuée qui descendait Kama kulikuwa wingu ambayo ilishuka juu yake, sur l'arche de l'alliance, juu ya sanduku la agano, c'était pour orienter le peuple. ilikuwa juu ya kuelekeza taifa. Donc de cette façon, les yeux fixés sur l'arche de l'alliance, Ni kusema hali ya watu kuweka macho juu ya sanduku la agano, pour constater le mouvement de l'arche. kuangalia kama sanduku la agano itajikuwa itaweka namna gani. Or l'arche était une représentation de Dieu qui s'est fait parmi les hommes. Ijapokuwa sanduku la agano ilikuwa kiwakilisho cha Mungu katikati ya wanadamu. Donc leur vie c'était une adoration quotidienne dans le jardin, Ni kusema maisha yao dans le désert. ilikuwa kuabudu ya kila siku jangwani. Donc même si le fait qu'ils étaient dans le désert, Ni kusema tu kupatikana jangwani ils ne pouvaient pas les priver de l'adoration. haingewaima kuabudu. J'aimerais dire à quelqu'un, Nataka niambie mtu mmoja, même si tu travailles le désert dans ta vie, hata unavuka jangwa ndani ya maisha yako, tu dois avoir les yeux fixés vers l'Éternel ton Créateur. ili uwe na macho ambayo unamtazamia Bwana Muumba Tu wako. dois toujours l'adorer même pendant les moments difficiles. Inabidi tu muabudu hata wakati ya nyakati ngumu. Parce que la vie du désert n'est pas une vie facile. Kwa sababu maisha ya jangwa haiko maisha rahisi, Mais ils étaient toujours dans l'adoration. lakini walikuwa tu ndani ya kuabudu. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa